Pourquoi faudra-t-il bien plus que Jeddah ou Bakou pour que Sergio Pérez s'installe comme un véritable prétendant au titre mondial cette année? Doit-on s'estimer déçu de cette rentrée des classes s'agissant de l'intérêt pour le championnat? Et le nouveau format de week-end testé durant ces 3 jours en Azerbaïdjan est-il un pas pris dans la bonne direction? Autant de questions auxquelles je n'ai pas su répondre en bonne et due forme immédiatement après le Grand Prix. C'est pourquoi, pour le bien de cette chronique, j'ai demandé de l'aide à l'un de mes amis imaginaires et sorti de l'outre-tombe, le philosophe, romancier et journaliste Albert Camus. Ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu'elle exige, écrivait tout d'abord Albert Camus dans L'Homme révolté. Dans cet essai de 1951, il fait notamment le distinguo entre la révolte, qu'il qualifie de refus positif, et la révolution qui, en ayant perdu de vue la raison de sa révolte initiale, sacrifie le réel au profit de l'idéologie, du nihilisme ou de la brutalité. Eh bien, après visionnage de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan 2023, peut-on considérer que l'heure est à la révolte pour Sergio Pérez? La 6e victoire du Mexicain comporte certes un facteur chance non négligeable, en témoigne la sortie d'une safety car au 11e tour qui donna au futur vainqueur un arrêt gratuit quand Max Verstappen, lui, avait eu le malheur de changer ses gommes un tour trop tôt. Pour autant, il semble que Bakou fut l'un de ces rares épisodes au cours desquels Checo a cultivé un avantage infime et récurrent sur son double champion du monde d'équipier, la gestion des gommes arrière en sortie de virage lent et à 90 degrés. Un exercice minutieux de réaccélération et dans lequel Pérez a toujours excellé. Monaco et Singapour l'an passé l'ont bien montré. Et en Azerbaïdjan, c'est grâce à un secteur 1 systématiquement plus lent que celui de Max, mais moins exigeant sur ses pneumatiques, que Pérez a pu mieux gérer sa dégradation sur le reste du tour, pour finalement s'imposer au sprint et en course, malgré la pression de son coéquipier de bout en bout. Intelligence de course, sans faute entre les rails et 9 points de repris. Après la magnifique victoire en Arabie Saoudite, Sergio se voit désormais comme le prétendant au titre naturel face à Max. Mais n'oublions pas, ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu'elle exige. Par conséquent, si l'on s'attend à ce que Pérez nous délivre d'une saison 2023 monotone, 3 écueils potentiels devraient tempérer l'entrain ambiant. D'une, le Mexicain n'a jamais gagné face à Max Verstappen à la régulière, excepté Monaco 2022, et encore. De 2, son léger avantage à Bakou reste très conscrit aux tracés urbains. Mais qu'en sera-t-il sur des pistes plus représentatives de la saison où Max excelle et sur lesquelles il faudra inscrire la Red Bull dans des virages à moyenne et haute vitesse? Et de 3, méfions-nous de la culture de l'instant, car l'an passé, à peu près à la même époque, on nous avait joué exactement le même numéro. Pérez s'invite dans la course au titre, Max doit s'en méfier, fini le pilote numéro 1 et son porteur d'eau. Et puis, le temps long s'est chargé de remettre les pendules à l'heure. Sergio Pérez a en effet été incapable de faire preuve de la constance de Max. Dès le Grand Prix du Canada, le développement de la RB18 a caressé son coéquipier dans le sens du poil. Et la logique Red Bull, celle de mettre un pilote fétiche sur son piédestal tout en faisant du voisin de garage un numéro 2 par défaut, s'est manifestée une fois de plus. Bref, pour que la révolte Pérez en 2023 soit aussi noble que celle de Rosberg en 2016, il faudrait que le Mexicain passe un nouveau cap sportif, que Max soit moins bon qu'il ne l'est actuellement, et que Red Bull, ne soit pas Red Bull. Sans quoi, cette révolte au sens de Camus deviendra un simple putsch manqué ou au pire, une révolution qui se perd. N'espérons donc pas trop. Car, et c'est un autre enseignement de notre Albert national, tout le malheur des hommes vient de l'espérance. Il faut dire qu'après 4 semaines de pause, cette espérance était de mise chez tous les admirateurs de ce sport. La chasse à Red Bull était ouverte, les premières évolutions conséquentes pouvaient laisser entrevoir un bouleversement d'hierarchie, ou au moins un resserrement des écarts, et la folie de Bakou allait pouvoir opérer. Sauf qu'il n'en fut rien, et le Grand Prix d'Azerbaïdjan nous a plutôt ramené des parfums de déjà-vu. Charles Leclerc a ainsi signé une 19e pole position exceptionnelle qu'il n'a pu préserver en course, la faute à une Ferrari trop gourmande en pneumatique. Carlos Sainz n'était présent que physiquement en course. Mercedes, Russell et Hamilton ont fait le yo-yo de la première séance d'essai libre à la course. Et Fernando Alonso a encore fait le spectacle au prix d'un dépassement incroyable sur son compatriote et au volant d'une Aston Martin toujours discrète sur un tour mais redoutable sur la distance d'une course, malgré des soucis intempestifs de DRS. Bref, les verts, les noirs et les rouges semblent davantage chasser la P2 des constructeurs que Red Bull, et Bakou n'a aucunement affaibli ce constat.
Pire encore, l'Espérance fut anéantie par un week-end assez moribond du point de vue du spectacle, et pour cause. Au-delà d'une safety car qui a réglé la stratégie de chacun comme du papier à musique à partir du 11e tour, il semble que la gomme dure de Pirelli nous condamne encore à de longs relais d'endurance, et que l'ennemi juré de la révolution technique de 2022, à savoir le Dirty Air, semble avoir fait son retour en grande pompe à Bakou. Alors oui, l'Azerbaïdjan fut synonyme d'espoir déçu, tant et si bien qu'il faut s'appuyer sur les brillants intrus de la hiérarchie, tels que Alonso sur son Aston, Norris sur sa McLaren revigorée, ou encore Albon sur sa modeste Williams, pour se donner l'illusion d'une saison pittoresque. D'autant que la F1 aura tout donné pour que Bakou fasse partie des week-ends les plus mémorables de la saison. 3 jours non-stop d'un format sprint revisité dans lequel on trouve une seule séance d'essai libre, 2 séances de qualification, une course de 17 tours, une autre de 51 et 138 points à distribuer. Bref, le casino Formule 1 a eu beau fonctionner à fond les ballons, rien n'y a fait et la sauce n'a pas pris en dépit d'une altercation entre Russell et Verstappen qu'on a voulu dramatiser à l'issue de la course du samedi. Le pire, c'est que ce format tente, à juste titre, de corriger les aberrations de l'organisation actuelle en dissociant le couple qualif-course traditionnel de l'exercice du sprint. Sauf qu'il me semble que le revers de la médaille est encore plus dommageable. On finit en effet par bouffer de la Formule 1 matin, midi et soir, et ce qui est censé être rare et exceptionnel ne l'est plus. Mais bon, d'après Stefano Domenicali, tout le monde plébiscite le sprint. En ce qui me concerne, je m'abriterai davantage derrière un dernier enseignement d'Albert Camus, issu d'un roman de 1947 baptisé La Peste. La bêtise insiste toujours. Révolte, espoir déçu, bêtise. Finalement, quoi de mieux que ce Grand Prix d'Azerbaïdjan 2023 pour exprimer via le sport automobile l'absurdité de l'existence chère à la philosophie camusienne? Sans doute pas grand-chose. Espérons simplement des Miami que la révolte prendra racine, que l'espérance renaîtra et que la bêtise finira par capituler. Merci d'avoir écouté cette chronique, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce week-end un peu particulier et de mes propos. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la clochette si ce n'est pas déjà fait. A très vite pour la suite des aventures, allez, ciao!